Est-ce que vous connaissez le kendo? Mêlant les arts martiaux, les techniques de combat au sabre et la spiritualité, le kendo est une pratique d'abord utilisée par les samouraïs. Pour en parler avec nous dans le mag, Émilie Albrizio, chargée de communication de l'école de kendo d'Étampes. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. Merci de me recevoir. J'ai pu faire une brève présentation du kendo, mais Oui. c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que la pratique a beaucoup changé depuis ses débuts dans les années 50? Pas tant que ça, parce que le kendo, par rapport à d'autres arts martiaux japonais, fait partie des plus traditionnels. Donc au niveau de la forme, ça n'a pas tant changé que ça. Il y a des petites variations, mais c'est pas ça qui change. D'ailleurs, chaque année, le Japon envoie des experts japonais pour s'assurer que le kendo ne soit pas dénaturé. Donc il y a des experts qui viennent dans les clubs pour faire en sorte que le kendo qui est enseigné actuellement en France soit le kendo qui est aussi enseigné au Japon. Donc c'est de l'escrime japonaise qui est pratiquée avec une armure, le bogu, et à l'aide de sabre en bois, le shinai, qui se compose de 4 lattes de bambou assemblées. Et il faut taper sur 4 parties définies de l'armure avec le shinai. Donc la tête, ce qu'on appelle le men, au niveau de l'avant-bras, ce qu'on appelle le côté, au niveau du ventre, ce qu'on appelle le dos, et au niveau de la gorge, le tsuki. Les cours de kendo sont ouverts aux enfants et aux adultes, Oui. débutants ou confirmés. À quel âge peut-on débuter le kendo et quels équipements devons-nous avoir pour le pratiquer? Alors, on a ouvert une section enfants cette année à l'EKE. Les enfants commencent à l'âge de 6 ans. Voilà, au bout alors là, c'est 6 à 10, 12 ans. Après, on voit pour qu'ils passent avec les adultes. Ça dépend de leur croissance, ça dépend de leur taille. Au niveau de l'équipement, il faut au début juste un t-shirt, un bas de jogging, un survêtement. Après, au fur et à mesure qu'ils avanceront dans l'année, ils auront le pantalon, le hakama, et la veste, le keikogi. Et l'armure est prêtée la première année. Donc la première année, vraiment, il n'y a pas de frais. Après, s'ils veulent continuer plus tard, il faudra investir un peu plus. Mais au début, vraiment... Et on parlait au début de la spiritualité. Pourquoi le kendo demande de la spiritualité? C'est dérivé des arts martiaux qui étaient pratiqués par les samouraïs. Donc il y a une part importante du bushido, des valeurs qui sont enseignées. Par exemple, une chose qui est très importante au kendo, c'est le reigi, l'étiquette, et aussi le salut. Le kendo commence et finit par un salut. Quand on rentre dans le dojo, on salue. Quand on quitte le dojo, on salue les enseignants, on salue les camarades. Quand on commence le combat, on salue. Voilà, il y a aussi toute cette part de respect envers l'adversaire. Et même, il y a aussi une notion d'engagement au niveau de la spiritualité. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas douter, il faut s'investir, y aller à fond et ne pas dévier en fait. Et le kendo a beaucoup de valeurs, comme beaucoup d'arts martiaux. En fait. Et quelles sont les plus grandes valeurs du kendo justement? Le respect. Le respect. Le respect, c'est très important. Beaucoup pensent que le kendo est une pratique violente. Est-ce que justement c'est une pratique violente? Alors, c'est de la violence encadrée, c'est-à-dire qu'en dehors du shiai, l'endroit où se passent les combats, il n'y a pas de violence. C'est pour ça qu'on salue les camarades, on reste respectueux. Même quand on fait les entraînements, on n'est pas contre quelqu'un, mais avec un partenaire. Par contre, pendant le combat, il faut y aller à fond. Donc, ça peut être un peu violent. Mais l'armure protège super bien. Personnellement, je fais des combats aussi bien... Enfin, il n'y a pas de catégorie de poids, d'âge, etc. Je peux me retrouver avec des personnes qui font 2 mètres et qui font le double de mon poids. Je ne sens rien. Enfin, je ne sens rien. Si, je le ressens un peu, mais ça ne fait pas mal. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du kendo? C'était un défi. Enfin, pour moi, c'était un défi, c'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qui est très important au kendo, c'est le regard. Il faut regarder l'adversaire dans les yeux. Et il faut crier aussi. Quand on frappe, il faut pousser le kiai, un cri qui dégage de l'énergie. Première séance, moi, je n'avais pas du tout ça. Donc, je baissais les yeux, je ne criais pas très fort, je ne touchais même pas l'adversaire. Donc, je l'ai vu comme un défi, personnellement. Et je me suis accrochée pour pouvoir déjà arriver à regarder les gens dans les yeux, etc. Et c'est rigolo parce que
cette inhibition, on le voit déjà avec les enfants dès 10 ans, au cours enfant, on le voit. Quand ils s'approchent, ils commencent à baisser les yeux. Alors qu'au kendo, le regard, c'est très important. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont cette inhibition et qui apprennent à dépasser ça, à y aller, à foncer, à regarder l'adversaire droit dans les yeux, ne jamais le quitter du regard, à pousser un cri franc. Et vraiment, on parle de sous-témis l'engagement. Il faut y aller, ne pas avoir peur. Le regard, c'est la première chose qu'on apprend finalement au kendo, c'est regarder son adversaire et y voilà, c'est l'une des choses qui est le plus important. Foncer tout droit aussi, ne pas contourner l'adversaire, ne pas reculer. Enfin voilà, il faut vraiment tout donner en fait. Et c'est quelque chose qui est assez génial en fait, une fois qu'on Et par cette idée reçue en fait que le kendo est une pratique violente, on voit aussi beaucoup d'hommes le pratiquer, mais est-ce que les femmes peuvent le pratiquer? Vous en êtes la preuve finalement, oui. Mais est-ce que de plus en plus de femmes font du kendo? Oui. Alors c'est vrai qu'au tout début c'était plutôt masculin parce que ce n'était pas très répandu. Mais il y a de plus en plus de femmes. D'ailleurs, là, cette année, il y a eu un championnat en France qu'on appelle l'Open de France de Kendo. Quand on regarde le nombre d'inscriptions de femmes, puisque c'est un championnat national, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions féminines. Et c'est un signe fort quand même. Et qui montre aussi que les filles s'engagent de plus en plus dans le club. Et puis, à partir du moment où il y a déjà quelques filles dans le club, ça entraîne un effet boule de neige et ça peut rassurer. Et au niveau des compétitions, du coup, c'est hommes et femmes séparés? Ça dépend. Il y a des compétitions où c'est mixte. Il y a des compétitions avec des catégories, alors des catégories de grade, Kyusha avant le premier dan, on appelle ça les catégories Q, ou après, à partir du premier, deuxième, troisième dan, etc. Il y a féminin ou masculin. Après, il y a les compétitions par équipe où c'est mixte. D'accord. Ok. Ouais. Est-ce que le kendo demande de très bonnes conditions physiques ou est-ce que moi, je ne suis pas du tout sportif, je peux demain commencer un cours de kendo? On peut commencer le kendo à tout âge, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de grosses blessures invalidantes. Il faut juste avoir un cœur qui ne pose pas trop de problèmes parce que c'est assez cardio, enfin c'est assez intense au niveau de l'effort. Mais après, il n'y a aucune contre-indication. Même des gens qui ont mal au genou, qui ne peuvent pas saluer, ils peuvent saluer debout par exemple. C'est vraiment quelque chose de très inclusif le kendo. Voilà. Le kendo aussi, c'est quelque chose dont on parle peu. On le connaît de nom, mais on ne saurait pas forcément l'expliquer. Est-ce que vous remarquez une évolution des inscriptions ou pas du tout? S'il y a plus d'inscriptions, alors, au niveau des temples, en tout cas, il y a plus d'inscriptions, mais après, le club est jeune, il s'est créé il y a 3 ans, donc au tout début, forcément, on était 25. Là, cette année, on est à 42 licenciés. Donc, il y a 13 enfants, effectivement, qui sont rajoutés, mais ça reste stable, ça augmente. Et il y a toujours des nouveaux qui arrivent, même en cours d'année, en fait. Pas forcément en septembre, au moment où tout le monde s'inscrit pour se trouver une activité. Il y en a qui sont venus, là, au mois de janvier, février. Voilà, et qui s'adaptent très bien. Et en 2021, la France a été choisie pour accueillir les championnats du monde de kendo. Ça se passe au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. Est-ce que c'est une fierté pour vous d'accueillir ces championnats-là? Oui, parce que franchement, ça va. Le kendo, en France, on n'est que 5000 licenciés. Au Japon, c'est 1 500 000. En Corée, c'est 500 000 licenciés. C'est quand même un autre poids. Et ces gens-là vont venir en France. Ils vont venir notamment, a priori, ce serait effectivement le Grand Dôme de Villebon. Et voilà, ils vont venir dans notre département, ils vont voir, il faut qu'on leur fasse un accueil digne de ce nom aussi. C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment génial. Et puis même de voir du beau kendo, parce que les combats, les championnats du monde, c'est quelque chose à voir. Et il y aura des participants de votre école? Non, nous on est trop jeunes. On aidera à l'organisation, on se proposera pour l'organisation. Mais non, il y a l'équipe de France de kendo qui participera par contre. D'accord. Eh bien, merci Émilie d'avoir été avec nous dans le MAG et peut-être à bientôt pour un cours de kendo. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.